Salutations, peuple de YouTube. Je vous reviens pour la petite guidance du week-end. Donc le week-end du 25 au 26 mars 2023. Alors, comme pour la semaine, je vais vous faire un tirage avec le tarot des 4 saisons de Harmony Nice. Parce qu'il a, même s'il il parle des 4 saisons, il a quand même une énergie un peu printanière. Donc voilà, la question que j'aimerais poser pour votre guidance du week-end, ce sera, donc comme j'avais fait le week-end précédent, l'état d'esprit dans lequel on nous conseille de nous mettre pour passer un bon week-end. Donc voilà. Regardez le dos de ce jeu. Comme il est joli. Au sens là plutôt. Alors, l'état d'esprit dans lequel on nous conseille de nous mettre pour passer un bon week-end. Et vous, comment ça va? Racontez-moi en commentaire. Racontez-moi votre petite vie, comment ça a été cette semaine, si la guidance de cette semaine vous a été utile, vous a accompagné, si vous y avez pensé pendant la semaine. Racontez-moi ça dans les commentaires. Hop. Ou si vous avez des plans pour ce week-end. Hop là. Alors, dans quel état d'esprit on nous conseille de nous mettre pour ce week-end? Nous avons le phare, mais qui est apparu en position inversée. Je vais aller voir ce que nous raconte le livret. Un phare en position inversée. Vous allez dire que je parle de la même chose tous les week-ends, mais moi, ça m'évoque un mode foutez-moi la paix. Laissez-moi faire mon truc tout seul. Alors, le phare symbolise la force, la stabilité et l'autodiscipline. Je vous lis quand même un petit bout. Hein. Non, c'est pas trop long. Le phare se dresse haut et fort, résistant aux mers et aux vents les plus violents. Il peut sembler imposant et dominant, mais il aide aussi à guider les autres et à assurer leur sécurité. Si le phare apparaît dans votre tirage, il représente une énergie forte et puissante. Elle peut venir de l'intérieur de vous-même ou de quelqu'un qui vient vous aider d'une manière ou d'une autre. Dans les deux cas, cette énergie est dominante, mais aussi puissante et stable. Il est important de l'accepter dans votre vie car elle a toute sa place et une raison d'être. Elle vous aidera à rationaliser vos choix. Vous devrez être attentif à la guidance qui vous est offerte ou à votre intuition, tout en conservant une autodiscipline et une volonté vous permettant d'affronter les défis à venir. Essayez de pratiquer des activités qui vous élèveront, par exemple en élaborant des sortilèges de force intérieure. Affrontez les décisions et les choix difficiles et gagnez en assurance par l'acceptation de nouvelles connaissances et en abandonnant des modes de pensée dépassés qui ne vous serviront plus. Essayez aussi de faire de l'exercice et de bien vous alimenter car vous aurez besoin d'être en forme pour ne pas chavirer. On ressent un petit peu... pardon, je parle d'autre chose, du coup je parle pas de la guidance, mais on ressent un peu dans ce message qui est très joli et très bien dit. Mais on ressent un peu ce que je reprochais, c'est un grand mot, ce que je reprochais au tarot, enfin au livre du tarot en tout cas, c'est dans les conseils, j'avais toujours l'impression que ça tournait un peu en rond et voilà, que ça racontait toujours un peu la même chose. Même si ça reste des conseils tout à fait sensés. Voilà, moi ça me touchait moins.
Mais donc, pour en revenir à la guidance du week-end, le fait que la carte nous soit apparue en position inversée, moi, ça m'évoque pas spécialement du coup un appel à représenter la force pour les autres, à, à redoubler d'autodiscipline. Au contraire, en fait, ça m'évoque plutôt, ça m'évoque plutôt le besoin de se poser la question de ce qui est vraiment nécessaire et de se concentrer sur les bases. Euh, Si on n'a pas l'énergie pendant le week-end de, de faire 50 000 activités, euh, qu'est-ce qui est le plus important qui soit fait? euh, qu'est-ce qui, euh, Qu'est-ce qu'il est impensable de ne pas avoir accompli avant de réattaquer la semaine de travail? Ça peut être des trucs tout cons, hein, ça peut être il faut absolument que j'aille faire des courses, ou j'ai vraiment besoin de dormir tard le matin parce que je dois récupérer du sommeil. Euh, Après, ça peut être l'inverse, justement. Ça peut être j'ai bossé dur toute la semaine, merde, maintenant. Pardon, je dis tout le temps plein de gros mots. Euh, j'ai bossé dur toute la semaine, maintenant j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de décompresser, j'ai envie de faire des trucs de ce week-end. Euh, voilà, ça me- le fait que cette carte soit apparue à l'envers, ça me fait penser au fait que ça souligne qu'on n'aura pas l'occasion de faire absolument tout ce qu'on voudrait ou ce qu'on aurait imaginé pour le week-end. Donc il va falloir bien définir les priorités et nos priorités à nous, parce que voilà, les priorités des uns ne sont pas les priorités des autres. Euh, essayer de, essayer de bien choisir ce que représentera ce week-end pour, euh, pour avoir la force d'affronter une nouvelle semaine en étant reposé et détendu. Ou l'un ou l'autre. Vous pourrez peut-être pas avoir les deux. Je vous souhaite de pouvoir avoir les deux, mais c'est pas toujours possible. Et parfois, malheureusement, on n'a aucun des deux. On a juste la survie. Euh, mais voilà, je pense que l'état d'esprit qui nous est conseillé, c'est euh, d'aller à l'essentiel, d'essayer de repenser qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour nous, euh, comment mettre à profit ces 2 jours. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité. À très bientôt!